Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. J'espère que tout le monde va bien parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, 3 bonnes semaines au moins. Mais bon, il n'y avait pas vraiment d'actualité, on a pris le temps de se reposer, aller un peu en vacances et revenir à fond pour la reprise, être prêt. Et donc justement, on va parler de cette reprise parce qu'on a eu le Media Day lundi à l'Advocate Center de Chicago. Beaucoup d'interviews qui ont toutes été traduites, hein, comme je fais chaque année, elles sont toutes traduites, elles sont mises en ligne sur le site. Je mettrai le lien dans la description, mais c'est très très long, c'est fastidieux, parce que bah voilà, faut traduire les questions. Quand c'est Billy Donovan qui fait des réponses de 4 minutes de long pour pas dire grand chose, c'est un peu relou. J'ai bien aimé Jevon Carter parce que voilà, c'est question courte, réponse courte. Allez, on enchaîne, c'est bien, c'est beaucoup plus pratique. Mais bref, donc on va faire le point un peu sur les principales déclarations de ce Media Day. Euh, et d'entrée, il y en a une sur laquelle on va pas traîner parce que elle est toujours là, elle est là à chaque fois et elle me gonfle. C'est les déclarations habituelles sur les Reinsdorf, parce que Arthur Ascanich-Chovas, on lui a posé la question sur voilà, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir dépenser de la thune, dépasser le salary cap si jamais l'équipe tourne bien. Et il a dit que oui, il a discuté avec les Reinsdorf, il a confiance dans le fait que voilà, si ce groupe en vaut la peine, les Reinsdorf vont dépenser de la thune. Euh, c'est de la merde. On le sait que c'est de la merde, on le sait parfaitement que les Reinsdorf ne dépensent pas une thune. Tout ce qu'ils font là, c'est gagner du temps parce qu'ils savent très bien que ce groupe-là ne va nulle part. Donc c'est juste un effet d'annonce pour dire oui, oui, non, mais on se tient prêt, hein, on se tient prêt à sortir la thune, hein, mais bon, compte pas dessus non plus, hein. Moi, j'y croirai quand ça arrivera, et ça fait 40 ans que les Reinsdorf possèdent les Bulls, ça n'est pas arrivé. Donc, on sait jamais, peut-être un jour, hein, mais enfin, ça commence à faire long. Bref, donc tout ce qu'ils font, c'est gagner du temps et de l'argent, donc voilà, ça, on n'en parle plus. Bref, à part ça, et donc, sans dépenser d'argent pour ne surtout pas payer la taxe et dépasser le salary cap, Arthur Ascanich-Chovas a quand même dit que l'objectif était les playoffs, et c'est subtil, mais c'est un changement par rapport à l'an dernier, parce que l'an dernier, tout ce qu'on a eu droit, c'est faire mieux que l'année d'avant. Et donc, c'était pas vraiment précis, tu vois, ça pouvait être interprété de différentes façons. Donc là, on ne sait pas si. Enfin, je pense que peu importe la manière, que ce soit top 6 direct et donc qualification directe, ou via le play-in, ça marche aussi pour être en playoff. Donc, peu importe comment tu vas en playoff, tant que tu vas en playoff, l'objectif est atteint, mais c'est plus clair parce que bah voilà, ouais, faire mieux que l'an dernier, bon, c'est jamais trop très précis, quoi. Tu peux tout de suite le déformer et le tourner à ton avantage si jamais ça se passe pas très bien. Mais bon, donc parlons de la manière, donc il y a la manière pour se qualifier en playoff, il y a aussi la manière de jouer, et il y a énormément de choses sur lesquelles on peut revenir dans ce Media Day sur ce qui a été dit à propos de ça. Beaucoup de déclarations intéressantes à ce niveau, que ce soit de la part d'Arthur Askarnichovas, de Billy Donovan ou de certains joueurs, donc on va faire un petit peu le tour. Euh, Déjà, on se rappelle qu'en fin de saison, Arthur Askarnichovas avait parlé du fait de modifier ce qu'il avait appelé le profil de shoot de l'équipe, parce qu'on rappelle encore une fois que les Bulls étaient bons derniers de la ligue en termes de panier à 3 points réussis et tentés l'année dernière, et l'année d'avant aussi d'ailleurs. L'an dernier, on était la seule équipe à prendre moins de 30 tirs à 3 points par match. Euh, et donc, il y a eu des moves qui ont été faits pour régler ce souci avec les retours de Kobe, de Vooch, les signatures de Torrey Craig, de Javon Carter, la venue d'un coach spécialiste du shoot, quelques autres modifications qui ont été faites dernièrement dans le coaching staff et autour. Euh, et puis Donovan a pointé du doigt un autre problème sur le plan offensif, c'est qu'on n'attaque pas le cercle. Alors statistiquement, on est très bon quand on attaque le cercle, on finit bien au cercle, on a des bons pourcentages, etc. Sauf qu'on est une des équipes qui attaque le moins le cercle de la ligue. Parce que bah, voilà, ça tient à plein de choses. Déjà parce qu'on a un jeu qui, la plupart du temps, était beaucoup trop statique. Pas seulement par isolation à DeRozan et tu le laisses faire, mais aussi parce que voilà, on évoluait de manière beaucoup trop lente, la balle circulait très peu, il n'y avait pas de solution proposée aux porteurs de ballon. Combien de vidéos on a fait l'an dernier pour parler de ça?
du fait que c'était trop statique et que le mec qui tient la balle, bah, il voit personne bouger autour de lui, donc forcément, bah, ça devient de l'isolation et la défense en face, bah, elle n'a pas grand chose à faire, hein, elle a juste à suivre un peu. Et voilà, tu vois, elle est jamais prise au dépourvu, on ne fait pas grand chose pour les perturber, donc du coup, bah, voilà, c'est trop facile pour la défense adverse. Et le fait de ne pas attaquer le cercle très souvent, ça engendre deux problèmes. Comme l'a noté donc Billy Donovan, on provoque très très peu de lancers francs. On était dans les 5 dernières équipes de la ligue en termes de lancers francs tentés l'an dernier. Et on est 28e de la ligue au rebond offensif. Parce que donc du coup tu n'attaques pas le cercle et c'est là que bah, toutes les fautes sont provoquées avec les rimes protecteurs, tu vois, les contacts, etc. C'est plus vers le cercle que quand tu t'éloignes. Et les rebonds offensifs, bah, c'est pareil, quand tu shootes de près et que tu le loupes, tu as plus de chances d'avoir le rebond près, alors que si tu shootes de loin, bah, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc l'idée de jeu des Bulls désormais, donc ils vont essayer de modifier un peu ça, c'est de jouer plus vite en faisant circuler la balle plus vite, parce que jouer plus vite, ça ne veut pas juste dire remonter le terrain et prendre un shoot en 7 secondes, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est plus de, voilà, tu remontes la balle, tu mets un truc en place, mais quand la balle circule d'un joueur à un autre, ça doit aller plus vite, et les décisions doivent être prises plus vite. Quand quelqu'un attrape la balle, il doit déjà savoir ce qu'il va en faire, s'il la passe, il fait une feinte pour attaquer le cercle. Voilà, il faut que ça se fasse extrêmement rapidement et essayer de créer des prises à deux d'à peu près n'importe quel endroit sur demi-terrain pour ensuite exploiter la supériorité numérique que ça crée de l'autre côté. Parce que si tu as un joueur qui est pris par deux autres joueurs, ça fait que tu as 4 coéquipiers face à 3 adversaires. Et donc voilà, il faut exploiter ça avec des cuts, du mouvement, parce que du coup tu bénéficies de plus d'espace pour aller au cercle, et provoquer ces fameuses fautes et obtenir des lancers francs, ce qui ferait effectivement pas de mal. Donc pour ce faire, il y a eu beaucoup de déclarations concernant Vucevic, de sa part à lui d'ailleurs, mais aussi de Donovan et de Karnišovas, donc sur comment il allait être utilisé par rapport aux saisons précédentes. Euh, on, Vucevic avait déjà dit ça précédemment quand il parlait des négociations pour son contrat, en disant qu'il avait parlé avec Donovan sur comment il voulait être utilisé, que c'était quelque chose d'important pour lui dans le fait de re-signer ou pas, plus que financièrement, parce que bah, ça fait déjà un moment qu'il est blindé, grand. Mais voilà, donc ils ont beaucoup discuté sur ça, comment il peut être placé près du cercle et faire venir ses prises à deux sur lui. Et ensuite, avec ses qualités de passeur, bah voilà, il faut que des mecs cut sur le weak side pour bénéficier de ça. Parce que c'est bien de provoquer des prises à deux, mais si on n'arrive pas à en bénéficier, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc voilà, c'est ce genre de manière d'utiliser Vucevic, donc beaucoup moins souvent derrière les lignes à 3 points, mais plus souvent post-up. Il joue son vis-à-vis, un adversaire vient faire une aide, hop, tout de suite ça libère quelqu'un, tu peux ressortir la balle pour un shoot à 3 points, ou il y a un mec qui attaque le cercle, tu lui envoies la balle pour mettre un lay-up ou un dunk. Ça c'est dans l'idée, après il faudra voir comment ça se met en place, et c'est pour ça que le training camp va être important. Et une autre manière de fonctionner, ça va être évidemment de déterminer qui va être le meneur de jeu. On va revenir sur la compétition pour qui va être le meneur de jeu titulaire. Voilà. Parce que Donovan a été relativement évasif sur le sujet, il n'a pas vraiment voulu se mouiller en disant ouais bon je sais pas encore, on va attendre de voir la pré-saison, qu'est-ce qui marche le mieux en termes de voilà qui arrive à mieux faire quoi. Donc on va observer les matchs de pré-saison pour nous et puis eux ils vont observer les entraînements au quotidien, voir un peu ce qui fonctionne, dans quelle configuration, quel meneur est capable de mieux gérer les situations sur le parquet. Mais c'est vrai qu'on a eu ensuite des déclats de Jevon Carter, de Lonzo Ball qui ont été un peu plus clairs en disant voilà ce qu'on attend en gros du meneur titulaire aux Bulls. C'est quelqu'un qui est capable de remonter la balle, de mettre le rythme, de mettre les systèmes en place afin de décharger ça de DeRozan et Zach LaVine. Parce que beaucoup trop souvent l'an dernier, et c'est un peu contraint et forcé parce que du moment où Lonzo Ball s'est blessé, on n'avait jamais vraiment de véritable meneur pur pour ça. Donc Ayo a bien essayé, il a fait ce qu'il peut, le pauvre. Surtout la première saison, il était très bon, mais l'an dernier, il a plus galéré.
Kobe White, sur la deuxième partie de saison, on l'a vu beaucoup plus grâce à sa progression au ball handling, tout ça. Enfin, quelques trucs, mais beaucoup trop souvent, c'était DeRozan ou Zach LaVine qui remontaient la balle, mettaient les choses en place, et ben, bien souvent, ça se terminait par de l'isolation, donc c'était compliqué. Donc, faire en sorte que ce ne soit plus LaVine et DeRozan qui soient à l'origine des actions, mais plus à la fin. Donc, voilà, avec un joueur qui remonte le ballon, qui met les systèmes en place, qui place tout le monde, qui fait en sorte que chacun puisse bénéficier des meilleurs tirs possibles. Parce que voilà, on a quand même Zach, Vooch et Demar qui, comme l'a expliqué Donovan, sortent tous les trois de la meilleure ou parmi la meilleure saison en carrière en termes d'efficacité au shoot, le efficiency field goal. Euh, pour ces trois joueurs, ça fait partie de leurs deux meilleures saisons en carrière l'année dernière. Et pourtant, bah, l'attaque ne tournait pas plus que ça. Mais donc, trouver comment faire en sorte que ces joueurs-là soient capables de fonctionner au mieux. Et ce sera bah, le meneur de jeu qui arrivera à faire ça le mieux, qui sera le titulaire. J'ai mon avis sur la question. Je pense qu'on attendra quand je ferai la vidéo prévue de la saison, assez prochainement, pour revenir sur ça en détail. Mais je pense que Jevon Carter devrait être le titulaire à la main pour plein de choses, mais je détaillerai à ce moment-là. Et donc, du coup, on a entendu deux de ces candidats pour le poste de meneur titulaire, parce qu'en gros, c'est une bataille entre Kobe, Ayo et Jevon Carter. Et on a entendu Kobe et Jevon Carter dans les interviews ensuite. On n'a pas eu droit à des déclarations d'Ayo Dosunmu. Et entre parenthèses, on n'a pas eu droit à une interview de Patrick Williams non plus, ce qui est un petit peu bizarre. Alors moi, ça m'arrange, parce que du coup, bah, ça fait une trad en moins à faire, parce que comme c'était bien long quand même. Mais c'est bizarre, comme c'est un joueur sur lequel les Bulls comptent énormément, avoir 6 joueurs qui sont venus faire des interviews et Patrick Williams n'est pas l'un d'entre eux, c'était un petit peu étrange, mais ma foi, c'est comme ça. Bref, pour revenir sur les meneurs de jeu, Jevon Carter déjà, euh, tu sens le mec ultra fier d'être un joueur des Bulls. On l'a dit plein de fois depuis qu'il a signé. Il est né à Maywood, juste à côté de Chicago, fan des Bulls depuis qu'il est tout petit. Il a toujours rêvé de jouer aux Bulls. Et tu sens que voilà, il le dit, il n'arrive pas à décrire le sentiment que c'est pour lui de mettre ce maillot, de se présenter devant la presse avec Bulls, 5, Carter dans le dos. Enfin, pour lui c'est un truc de dingue. Enfin, je pense tous les gamins fans de basket qui naissent à Chicago, ça doit être un truc de dingue. Et, euh, et dans le même temps, donc tu sens qu'il est fier de ça, mais en même temps, tu sens qu'il n'est pas venu aux Bulls juste pour dire ouais, j'ai joué aux Bulls parce que je suis natif de Chicago. On l'a entendu parler d'intensité, d'énergie, du fait d'être un leader vocal, même si il l'avoue lui-même, il faut qu'il arrive à trouver comment faire passer ses messages de manière différente parce que tu sens que par le passé, ça devait être le genre de mec qui juste gueulait des trucs. Tu vois, ah, fais comme ci, fais comme ça, machin. Et il a expliqué lui-même, tout le monde ne réagit pas de la même manière à ce genre de, de, de trucs un peu musclés. Et donc il dit, voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est qu'il apprenne à connaître tous ses coéquipiers en sachant, voilà, ce joueur-là, il a tel caractère, il faut que je lui parle un peu plus comme ça. Alors que lui, si je le bouscule un peu plus, lui, il va répondre à ça. Alors qu'il y en a un autre, voilà. Je pense que c'est assez clair que tu parles pas. Quand tu donnes des consignes, tu parles pas de la même manière à Patrick Williams qu'à Demar DeRozan, par exemple. C'est pas du tout les mêmes caractères. Patrick Williams, je pense que tu peux lui gueuler dessus, il va être là comme ça. Ouais, ok. DeRozan, il va peut-être un peu plus, tu vois, réagir au quart de tour. Donc voilà, c'est un peu c'est des caractères très différents, mais je pense que Jevon Carter, il est plus dans ce mood de vraiment, voilà, un peu comme Patrick Beverley, on l'a vu l'an dernier, et je trouve que ça avait fait d'ailleurs pas mal de bien. Donc sur une saison complète, un joueur comme ça, capable d'être fort en gueule, en plus d'assurer la main, de rentrer des shoots ouverts à 3 points et de défendre sur l'ensemble du parquet comme un damné, ça peut faire beaucoup, beaucoup de bien. J'ai vraiment hâte de voir Jevon Carter dans les matchs de pré-saison et évidemment dans la saison. Je pense que ça va vite devenir un favori. Si ça se goupille bien, il y a moyen que ça devienne un chouchou. Euh, Ensuite, Kobe, donc lui, il a parlé de sa progression hein, qu'on a vu l'an dernier et on en a parlé toute l'année. De son travail aussi sur les shoots en sortie de dribble, parce qu'il a dit, voilà, depuis qu'il est en NBA et donc aux Bulls, il est assez efficace sur les catch and shoot, mais il trouvait qu'il n'était pas forcément à l'aise en sortie de dribble, donc il a beaucoup bossé ça cet été, et donc là, on revient sur les fameux profils de shoot dont parlait Arturas Karnišovas.
Et j'ai aimé pas mal de ses déclarations parce qu'il a dit qu'il a reconnu être conscient que c'était pas toujours le mec le plus régulier dans ses premières années en NBA, et qui voilà, il est conscient de ça et il veut changer ça. Alors c'est vrai qu'il a eu beaucoup de rôles différents. Un coup il était meneur titulaire, un coup il était remplaçant arrière shooter et qui devait scorer en sortant du banc. Donc voilà. Mais il a dit voilà, euh, il veut devenir quelqu'un de plus régulier, il bosse sur ça, et que justement, le fait d'être meneur titulaire ou pas, il s'en fout un peu. Ce que lui, il veut, c'est qu'on lui dise, voilà, ton rôle, c'est ça, et ça bouge pas trop. Et c'est comme ça que ça lui permet de rester régulier. Parce que si tu le trimbales encore meneur titulaire au début de saison, puis après tu le sors du 5 de départ, tu le mets en tant que gars qui score en sortie de banc. Donc voilà, dis-lui juste en début de saison, je veux que tu fasses ça, ça, ça. Et lui, il va se mettre sur ça et ça va être très très bon. Il y a un autre truc qu'il a dit, justement par rapport à ça aussi, euh, c'est qu'il a appris au fil du temps à aimer le chaos que ça engendre de pas savoir, quoi, comment dire, que son rôle change assez constamment, et donc il a appris à aimer ça, parce que voilà, ça lui fait apprendre plein de trucs différents. Comme il disait, quand il était en NCAA, c'était surtout un scoreur, il créait pas du tout, et là maintenant, en plus maintenant, avec ses gros progrès en termes de ball handling et de dribble, c'est quelqu'un qui peut créer du jeu, qui peut être le meneur remplaçant. Donc voilà, ça lui a permis de progresser et de bosser différents aspects de son jeu. Il y a un truc qui a été super plaisant dans ce Media Day, c'est de voir Lonzo Ball. Déjà, je pense rien que pour lui, donc ça fait plaisir de le voir, mais je pense que Lonzo Ball, ça devait lui faire super plaisir d'être là, et ça a dû lui mettre un énorme coup de boost au moral de se pointer, de mettre le maillot des Bulls, de se pointer devant la presse, de parler, comme s'il était prêt à jouer en fait. Parce qu'il faut se rappeler que l'an dernier, il n'était pas au Media Day, parce que la veille du Media Day, on avait annoncé qu'il allait devoir subir sa deuxième opération au genou, qu'il allait manquer, à ce moment-là, on avait dit une bonne partie de la saison, on ne savait pas qu'il manquerait l'ensemble de la saison. Mais là, le fait d'être là, je pense que lui, psychologiquement, ça lui a mis un coup de péchon incroyable dans sa rééducation, de se dire, voilà, là, je pense que c'est une bonne idée des Bulls de lui avoir dit, tu sais quoi, tu vas pas jouer de l'année, mais viens faire le Media Day, parle à la presse, dis comment ça va, donne des nouvelles et tout. Et je pense que vraiment, ouais, mentalement, c'était top pour lui. Euh, et donc, il a parlé de sa rééducation en disant qu'il était à peu près à la moitié de son programme, que tout allait très bien, il n'y avait aucune rechute, qu'il était focalisé sur le fait de revenir la saison prochaine en tant que joueur des Chicago Bulls. Il a parlé des conseils qu'il a donnés aux autres meneurs, de son implication auprès du groupe au quotidien, parce que voilà, même s'il va passer du temps à Chicago avec le groupe, il va aussi passer du temps à Los Angeles pour faire sa rééducation, donc il ne sera pas tout le temps avec l'équipe, mais dès qu'il est là, il essaie d'apporter voilà, son vécu. Mais voilà, c'est clair et net qu'il ne reviendra pas cette année, c'est sûr et certain. Donc là, au moins, on se dit pas, ah tiens, on espère que dans 3 semaines, on pourra entendre la news que Lonzo reprend les entraînements et qu'après il pourra revenir. Non, c'est niet, c'est mort, c'est enterré. On sait qu'il ne reviendra pas, on ne peut pas compter dessus. Donc on est obligé d'aller de l'avant. Parce que Vucevic a eu cette phrase intéressante aussi où il a dit, parfois l'an dernier, on comptait un peu trop sur ça, justement, en se disant, ah, quand Lonzo Ball reviendra, ce sera différent. Mais là, on sait qu'il ne sera pas là cette année, donc on est obligé de faire autre chose. Et je pense que c'est assez révélateur de certaines choses qui se sont déroulées la saison dernière. Donc, donc voilà. Depuis ce Media Day de lundi, donc les Bulls ont pris la direction de Nashville dans le Tennessee dès le lendemain, dès le mardi, pour débuter leur training camp. Ils seront là-bas jusqu'à samedi, et ensuite il y a le premier match de pré-saison dimanche sur le parquet de Milwaukee. Et c'est une nouveauté pour les Bulls. Ça se fait de plus en plus autour de la ligue, hein. C'est de plus en plus fréquent dans les équipes. Voilà, partir quelque part tous ensemble, tous les joueurs, tout le staff. Arturas Karnichova, c'est là aussi. Lonzo Ball est là aussi. Afin de voilà, juste vivre ensemble, apprendre à un peu plus se connaître, renforcer les liens, développer des affinités, etc. En plus des entraînements quotidiens pour développer les nouveaux schémas offensifs. Euh, alors, autant je comprends le délire quand c'est un groupe qui est nouveau, tu as la moitié des joueurs qui viennent d'arriver, ils ne se connaissent pas vraiment, etc. Là, on est quand même sur un groupe qui a assez peu bougé depuis 2 ans, il n'y a pas énormément de nouveautés. Euh,
je trouve que le timing est un petit peu étrange et ça me fait un peu penser que l'entente la saison dernière était pas forcément optimale entre les gars et que bah, ça a un peu influencé les résultats et que c'était parfois pas toujours euh, très clair entre les mecs. Il n'y a pas forcément une grosse communication. On sait que plusieurs fois on a entendu des insiders dire que bah, les mecs communiquent pas en défense, et pourtant c'était une des meilleures défenses de la ligue, donc comme quoi on va savoir. Mais, mais voilà, peut-être que l'entente l'an dernier, c'est une supposition, hein, mais peut-être que l'entente entre les gars n'était pas forcément top et que du coup ils essayent de faire ça en espérant que ça va renforcer les liens. Mais bon, c'est bien, mais il va falloir faire beaucoup plus que ça pour gagner des matchs, quoi. Donc il suffit pas juste d'être super pote avec le reste de l'équipe. Il y a quand même beaucoup de boulot à faire pour que les nouveaux schémas offensifs qu'on veut mettre en place soient efficaces et durent sur l'ensemble de la saison. Ça va être surtout ça le, la difficulté du projet, on va dire. Mais bon, on va voir ça. On va voir ce que ça va donner dès dimanche pour ce premier match de pré-saison sur le parquet de Milwaukee, qui évidemment a fait l'actu ces derniers jours, semaines, avec le gros trad de Dame Lillard. Et d'ailleurs, pour finir cette vidéo, parce qu'on est déjà à plus de 20 minutes, euh, plusieurs joueurs pendant le Media Day ont été questionnés sur ça. Qu'est-ce que vous pensez de Lillard aux Bucks, de Jrue Holiday qui est finalement aux Celtics? Et on a eu droit à quelques réponses assez savoureuses, notamment DeMar DeRozan qui dit j'adore ça parce que ça te pousse à être prêt pour ce challenge-là. Tu sais que ces équipes-là vont être énormes et en tant que compétiteur, tu dois te dire, ok, eh ben on va voir s'ils sont si forts que ça, on va se pointer face à eux, on va tout donner, on va essayer de les battre. Plutôt que de se dire, ah ouais, non, là, Boston, ah, Milwaukee, non, c'est trop fort pour nous, on va pas y arriver, c'est mort, quoi. Tu vois, j'adore cet état d'esprit de DeRozan, qui est vraiment old school à ce niveau-là. Et puis, la meilleure réponse, c'est Jevon Carter. On lui dit, qu'est-ce que tu penses des moves de ton ancienne équipe, de Milwaukee et de Boston? Je m'en fous, je suis un joueur des Bulls. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que c'était franchement ma réponse préférée du Media Day. Donc voilà, ça fait pas mal d'infos. On va voir maintenant comment ça va se traduire une fois sur le parquet. Donc à partir de dimanche, euh, on va observer ça. On a 5 matchs de pré-saison, donc on va voir comment ça se déroule. Donc voilà, si vous avez vous des questions concernant ce qui a été dit au Mediadé, si vous voulez des précisions, encore une fois, tout a été traduit, tout a été mis en ligne sur le site, avec le lien là dans la description de la vidéo, donc si vous voulez voir tout ça. Et puis bah voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous pensez que ça va pas le faire, etc. Si vous n'avez pas confiance dans ce projet, que pour vous ça va nulle part, et j'ai eu quelques retours sur Twitter déjà pour me dire que ouais, voilà, et qu'on est parti sur une saison assez triste, mais enfin bon. Voilà, qu'est-ce que personnellement je peux pas dire grand chose. Je pense aussi que ça va être compliqué. Mais enfin bref, Euh, preview, j'espère assez rapidement. Je bosse dessus, la version écrite, la version vidéo, et puis voilà, on va observer les premiers matchs et décortiquer tout ça très très prochainement. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, go Bulls.